Boba Fett, Temuera Morrison, enlève constamment son casque dans le livre de Boba Fett, mais pas Din Djarin, Pedro Pascal, dans The Mandalorian. Après que Jon Favreau ait livré la première série Star Wars sur Disney+, le producteur revient pour sa première série dérivée centrée sur le chasseur de primes préféré des fans. Cette fois, cependant, le livre de Boba Fett approfondit l'histoire de Boba Fett, notamment en révélant comment il a survécu à la chute du Sarlacc dans Le Retour du Jedi, en relation avec sa mission actuelle d'être le nouveau seigneur du crime de Mos Espa. Cependant, la décision de laisser les chemins de Boba Fett et Din se croiser dans The Mandalorian a inévitablement soulevé une nouvelle question. Pourquoi Mando a-t-il du mal à retirer son casque mais pas son prédécesseur chasseur de primes? La réponse réside dans l'éducation différente qu'ils ont reçue. Ils ont été élevés différemment. Comme Din a appris, lors de sa première rencontre avec Bo-Katan, il était un enfant de la garde, faisant de lui effectivement partie d'un culte de fanatiques religieux qui voulait s'en tenir au code plus strict du Mandalorien. Cela comprenait le non-retrait du casque. Pendant ce temps, Boba Fett n'adhère vraiment à aucune de leurs règles. En tant que clone, il n'a pas de planète natale et n'a pas été immergé dans la culture mandalorienne pour s'y investir. En fait, Boba Fett ne se considère pas comme un Mandalorien, comme il le prétendait dans le Mandalorian. Cela confirme l'idée de Star Wars, The Clone Wars, selon laquelle Jango Fett n'était pas aussi un Mandalorien, mais simplement un chasseur de primes qui a mis la main sur une armure. Fait intéressant, entre Din et Boba Fett, la position de ce dernier sur le retrait des casques est plus alignée sur les principes mandaloriens réels, car le premier suit une règle obsolète. Comme la plupart des Mandaloriens, tout au long de l'histoire de Star Wars, le chasseur de primes préféré des femmes a retiré son casque dans presque toutes ses apparitions. Bo-Katan, Koska Reeves et Sabine, qui fera ses débuts en live-action sur Ahsoka, entre autres, ont librement montré leur visage. Du point de vue de la narration, Boba Fett, en levant son casque, offre au livre de Boba Fett de meilleures opportunités de raconter ses histoires fascinantes. Sans cela, l'émission n'aurait pas été en mesure de révéler correctement ce qui s'est passé après sa survie dans la fosse de Sarlacc et son combat ultérieur avec les Tusken Riders. De même, la série n'aurait pas été en mesure de transmettre la douleur physique et psychologique évidente qu'il ressent à chaque fois qu'il pénètre dans le bac à Bacta. Cela donne également à Morrison la chance de faire jouer ses muscles d'acteur en tant que Boba Fett dans la série. Quant à Din, dans la saison 3 du Mandalorian, il continuera à remettre en question ses croyances existantes en termes d'être un Mandalorien. Sa position sur la règle du casque évolue et il pourrait complètement la briser à l'avenir. Cela jouerait un rôle important dans sa prochaine aventure, maintenant que Baby Yoda est parti et qu'il est positionné pour être le chef des Mandaloriens, étant le juste propriétaire du Darksaber. À partir de là, il est curieux de savoir si les chemins et ceux de Boba Fett se croiseront à nouveau. J'espère que cette explication vous a plu. Si elle vous a plu, merci de me laisser un petit like, de vous abonner et si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Bye!